M. Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, Katumbi Moïse Soriano et certains acteurs dirigeants de la SENCO d'être les auteurs d'une tentative de déstabilisation de l'État et également d'atteinte à la sûreté de l'État en voulant éliminer le chef de l'État. La politique, c'est parfois, dans notre pays, le mensonge permanent. Je ne dis pas... mais, vous savez, tout le monde va venir parler, même chez vous, hein, parce que il y aura un changement. On parle du changement des ministres, du nouveau gouvernement. Il y a des gens qui veulent bien démontrer au chef que eux l'adorent. Ils seront de plus en plus nombreux. Ne vous en faites pas. Hein. 66 millions de dollars. Jean-Pierre Bemba Lobi, 66 millions de dollars. J'ai interrogé tous les gouverneurs que j'ai pu avoir et ministre des Finances de l'époque. Personne ne confirme. Balobi, bon, Wana et Bimate, 800 millions de dollars par an pendant 18 ans. Balobi Nanga, c'est pas possible. J'ai appelé Jean-Pierre Bemba, j'ai dit, mais Yo Zalaki président Ecofin. Vous avez la preuve, mon côté, P5 la preuve, mon quoi. Le bilan, non, il y a des comptes de régularisation. Ça devient compliqué. Donc, je vous demande un peu éclaircissement. Mais, les 66 millions de dollars par mois, c'est faux. À ce stade. Selon ma gouverneur. Selon ma gouverneur Rénine. Et puis, quand tu vois, quand on a un budget de 3 milliards, parce qu'à l'époque où on a au début, c'était 3 milliards, comment tu vas sortir 800 millions? 800 millions, ça veut dire que tu sors le quart. En 2001, la Banque mondiale et le FMI recommençaient avec le Congo. Donc il y a un quart du budget qui disparaît ou l'équivalent d'un quart du budget qui disparaît. Moutaillé bien goûté, c'est difficile. Le zèle, il tue. Parce que des choses comme ça vous arrivent le lendemain. Mais je sais pas, c'est ça qui a des problèmes. Hein? Parce qu'avant, Bossembe, il y avait encore un autre président qui faisait du tralala. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez une équipe, vous la consultez, et vous allez vous travaillez en harmonie. Qu'on ne vous accuse de rien. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission au service de la nation de ce jour. Nous recevons pour vous celui qui a servi la nation congolaise dans la presse pendant plus de 40 ans. Mesdames et messieurs, c'est avec lui, nous allons décrypter un peu quelques sujets d'actualité. Nous allons prendre une anecdote avec lui au début de l'émission et puis nous allons passer par sa brève présentation que lui-même va faire. Et puis, troisièmement, nous allons passer à l'affaire Bemba. Après l'affaire Bemba, nous allons parler aussi l'affaire Mutamba. Et nous allons chuter avec l'affaire Bossembe, avec le communiqué de Bossembe, vu qu'il est le patriarche de la presse congolaise. Il va essayer un peu de nous dire comment est-ce qu'il a reçu cette décision du CESAC interdisant le journaliste à ne pas parler d'un leader politique et d'un camp politique. Lui, en tant que président, de plusieurs organisations de médias ici. De l'ANEAP. De l'ANEAP. L'Association nationale des entreprises audiovisuelles privées. Voilà, il est le président de l'ANEAP. Il va essayer un peu de nous dire comment est-ce qu'il a reçu cette décision de Christian Bossembe interdisant le journaliste de parler sur la question de Joseph Kabila et du PPRD. Mesdames et messieurs, comme nous avons toujours l'habitude de vous dire, que lorsque vous suivez cette émission, prière de partager le lien, prière de commenter, prière de liker et surtout n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne de la liberté. Ici, c'est la liberté qui prône. Mesdames et messieurs, nous recevons avec vous Monsieur Kibam Michitoa, à qui nous recevons et nous disons bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez très bien. Dieu soit loué. C'est pour la première fois que vous soyez ici sur le plateau de Télénews. Mais vous m'avez déjà interviewé. Merci. Et comment vous avez trouvé les installations de Télénews? C'est une petite télévision qui est en train de naître. Oui. Nous ne pouvons que lui souhaiter longue vie.
Merci. Avant d'entrer au vif du sujet, M. Kibambi Chitois, vous êtes le célèbre journaliste avec un programme diffusé sur Numérique et Télévision, l'Aptitude Lucarne. Nous voulons commencer l'émission par là et de nous dire la motivation qui vous a poussé à créer cette émission et surtout dire ce que les Congolais prononcent mal avant de commencer cette émission. Oui, bon, la petite lucarne, je l'ai créée parce que d'abord, je suis, vous l'avez dit, président de l'ANEAP, c'est-à-dire l'Association des entreprises audiovisuelles privées. J'ai constaté que dans le chef des télévisions privées, on commettait beaucoup de fautes. Pas seulement des erreurs, des fautes de grammaire, des fautes d'orthographe, de fautes de toute nature. Ne vous en faites pas, ma voix porte. N'arrangez pas le micro. D'accord, d'accord. Alors, ayant constaté cela, il fallait y mettre un terme. Et on a créé cette émission qui s'appelle La Petite Lucarne. C'est pour permettre à ceux qui font notre profession de bien parler leur langue de travail. C'est-à-dire que je n'ai pas oublié ceux qui s'expriment en langue. Si vous exprimez en Swahili, il faut bien connaître la langue. Si vous exprimez en Chiluba, il faut bien connaître la langue, Lingala, Kikongo aussi. Mais en ce qui concerne le français, c'est vraiment aberrant de constater que nombreux d'entre nous commettons des fautes que nous pouvons nous éviter. Et je vais tout de suite vous dire que ce qui nous fait commettre ces erreurs, c'est parce que dans certaines rédactions, il n'y a plus ce que j'appelle les conférences de presse, de conférences de rédaction. Pardon. Conseil de rédaction, oui. Oui. Les conseils de rédaction n'existent plus. On les appelle en bref des confs. Eh bien là, c'est dangereux. Parce que chacun fait son petit papier à l'extérieur et puis il vient et passe au micro. Ça ne se passe pas comme ça. Le conseil de rédaction permet de filtrer toutes les incohérences, toutes les fautes, toutes les erreurs. Mais comme dans la plupart de rédactions cela n'existe pas, eh ben, patatras. Je vous donne une leçon. Quand vous faites votre papier, ne le donnez pas aux collègues pour lire. Lisez-le aux collègues ou au conseil de rédaction. Au moins une personne trouvera à redire. Parce que si vous dites à quelqu'un, hein, votre copain a faim, vous lui dites, lis-moi un peu le papier. Peut-être qu'il ne lit même pas. Hein. Il vous dit, c'est bon. Non, il faut le lire à haute voix. Comme ça, c'est plus facile pour l'autre de dire, non, on va le voir à beauté. D'accord? D'accord. Et c'est pour cela que j'ai créé la petite lucarne. Par exemple, un truc très simple, je m'excuse de le dire. C'est ça même que j'allais même demander. Oui. Bébé. Notre armée en abrégé, c'est FARDC. Parce que notre pays, c'est RDC. C'est pas RDC. Donc c'est FARDC. Le secrétaire général, ce n'est pas CG. C'est SG. Vous savez pourquoi on se trompe, par exemple, en ce qui concerne le secrétaire général? C'est parce que quand les Belges nous ont appris l'alphabet, tout au moins nous qui l'avons appris, cet alphabet, le S et le C se prononçaient C. Et le C, à l'époque, nous, quand nous prenions l'alphabet, on disait C français. Donc ça veut dire que le S était aussi C. C'est une erreur qui date de plusieurs années. Depuis l'école primaire. Ben, il faut changer. INRB, ce n'est pas INRB. Pourquoi il y a la faute? Parce que en Swahili, en Chiluba, dans toutes les langues, le N, c'est le ne. On dit INRB, ne.
Non. Le N se prononce N. Et le F se prononce F. Même si, en Swahili, par exemple, on dit feu. D'accord? C'est très important. Quand vous commettez des petites erreurs comme ça, on ne vous prend pas au sérieux. Donc c'est pour le bien de vous les jeunes qui arrivez. Merci que beaucoup. Nous avons créé. Merci beaucoup. Nous avons compris les contextes qui a permis à ce que cette émission soit créée. Vous la suivez de temps en temps? Oui, c'est religieusement. Religieusement. C'est pour cela que vous êtes en train de devenir petit à petit un bon journaliste. Ah, merci beaucoup, ça c'est la bénédiction. On n'a fait que le recevoir. Merci beaucoup. Là, je ne saurais pas vous présenter. Je vous ai présenté que c'est un grand journaliste. Vous avez travaillé plus de 40 ans. Donc, comme vous le savez très bien que le média, c'est les temps. Et s'il faut prendre le temps de vous présenter, non, ce ne sera pas possible. Pour une émission de 3 minutes. Moi, je connais que vous étiez correspondant de RFI, de TV5, de Radio-Canada, de la Deutsche Welle. Deutsche Welle. Pouvez-vous compléter un peu votre présentation et oui, j'ai travaillé vos moments forts de la presse. J'ai travaillé un peu à TV5, à ITV, RFO, bon, et patati patata. Et quels sont vos moments très forts dans la presse? Les moments les plus forts, je crois, que vous me comprendrez, c'est quand même lorsque j'ai été accepté de travailler auprès du maréchal. Avouons que ça, c'est les moments les plus forts, les moments qui m'ont permis de faire le tour du monde, de faire la Chine, le Japon, de faire l'Inde. Autour de maréchal, vous étiez son rédacteur, son attaché de presse? Je n'étais pas son attaché de presse, j'étais tout simplement journaliste de l'OZRT. Oui, oui. Pas OZRT, oui. OZRT, attaché à la présidence de la République. Devenu l'RTNC aujourd'hui. Oui, dans un premier temps, je n'étais chargé que de la radio, et puis à un certain moment, celui qui était notre chef m'a permis de faire les deux. Il s'appelle M. Lumbana Kapasa, un excellent journaliste. Toutes les émissions que je vous ai suivies, vous parlez de ce monsieur. Parce qu'il est brillant. Parce que quand il vous fait un papier, c'est un papier lumineux. Parce qu'il m'a reçu comme on reçoit un frère. Il m'a donné toutes les ficelles qui m'ont permis de faire 15 ans autour du président d'alors, feu le maréchal Mobutu Sese. Vous avez fait 15 ans auprès du maréchal. Oui. On a travaillé avec lui. Oui. On ne dit pas, on a fait autour du feu maréchal, c'est pas le feu, autour de feu le maréchal. Autour de feu maréchal, tout à fait. Voilà. Merci. Donc vous avez fait... Non, je ne vous ai pas corrigé, j'ai corrigé les autres. Ah, ok. Vous ne l'avez pas dit. Ok, d'accord, merci. Autant pour vous. Merci. comprenez, nous avions reçu les correcteurs de français. Non, je ne suis pas le correcteur. Mais tout à fait, le travail que vous faites là, c'est le travail de corriger. Ouais. Alors, oui, je disais qu'il y a le moment fort de votre presse. Oui, c'est ces moments qui m'ont permis de connaître le monde. Et vous savez, chaque fois que je me présente pour changer de métier et aller au Parlement, c'est pour donner ce que j'ai vu, donner au pays ce que j'ai vu de meilleur ailleurs. Tout ce que j'ai vu, c'est une grande richesse que j'ai accumulée gratuitement. C'est cela. Mon désir, c'est de le donner au pays. Et la meilleure manière, c'était d'aller au Parlement. Mais si les gens me sabotent, que bien leur fasse. Que grand bien leur fasse, d'ailleurs. Et ça, c'est le moment le plus fort de votre... Ouais. Lorsque vous étiez... si vous voulez un autre moment, c'est oui. quand même quand
j'ai créé Tropicana TV, qui était une chaîne que... Ça commence par la radio. Ah non, Tropicana TV. Ok, Tropicana TV, ok. C'était une chaîne que tout le monde... C'était quelle année? Les premières images sont passées quand le corps de feu, le président Kabila père, était exposé, n'est-ce pas, au palais. En 2001. Voilà. J'ai reçu tout le monde, ma télévision. Et je vais vous dire une chose. Vous savez, les politiciens, ce ne sont pas les amis, ce sont pas nos amis. Quand vous le recevez, recevez-les tranquillement, parce qu'après, ils vous oublient. Hein. Ah oui. Ah oui, c'est comme ça. Recevez-les sérieusement, poliment, mais posez-leur toutes les questions qu'il faut. N'ayez pas peur d'eux, n'ayez pas pitié d'eux, parce qu'ils n'auront pas pitié de vous. Demain. En tout cas. Demain. Alors, le moment le plus sombre de votre métier, de votre parcours du riche. Là, vous avez dit le moment le plus fort et le moment maintenant le plus sombre de votre... C'est quand premièrement, quand j'ai perdu mon épouse, il y a plus de 20 ans. Et puis quand j'ai perdu un de mes enfants, il y a quelques mois. Et puis je venais de perdre l'une de mes grandes sœurs. On peut... Ça, c'est des moments... Ok. Et maintenant, nous pouvons dire aujourd'hui que vous êtes toujours un journaliste. Bah, parce que vous l'avez dit, je présente des émissions à la radio et à la télévision. Si vous voulez encore une anecdote, Sakombi Inongo est devenu ministre parce que il était dans le cabinet de M. Kandé, et puis il profitait de l'occasion pour faire quelques émissions à la radio et à la télévision. Mobutu l'a suivi. Il en a fait ministre. Il était ministre de l'information. Vous pouvez nous aider à affirmer il est de notoriété publique que Mobutu était dictateur. Vous qui avez travaillé avec Mobutu pendant 15 ans, pouvez-vous affirmer cette thèse? Vous savez, je vous dirais par exemple que il y a certaines choses que personnellement il voulait décider. Vous savez, les autorités vous donnent des instructions. Vous êtes collaborateurs. Il ne faut pas les trahir. Mais généralement, quand on reçoit des instructions, on voudrait, n'est-ce pas, faire plaisir à votre chef. Or, en voulant faire plaisir, vous le perdez. Il m'est arrivé de dire au maréchal, quand je lui faisais la revue de presse, Monsieur Vundwa était Pemako, il est vivant, il passait derrière. Il osait appuyer puis ça m'a dit Makambo et Alibanda, mais au EBC était que na télévision na bazako bako finga kaye na revue de presse. Je dis au maréchal, excusez-moi, maréchal, je vais vous dire quelque chose. Et vous recevez calmement. Bah, quand vous échangez avec lui comme nous échangeons nous deux comme ça. Quand M. Lumba n'était pas là, je lui faisais la revue de presse, donc on discutait de l'actualité. Je lui dis, excusez-moi, moi j'étais le 14 juillet à l'ambassade de France. J'ai entendu l'ambassadeur de France, l'ambassadeur de Belgique, faire vos louanges parce que justement, à la télévision nationale, il y a des moments où on faisait des critiques. Il dit comment? Expliquez-moi. Je dis, ils ont dit, passez-moi l'expression, Mobutu est un dictateur spécial. Regardez comment, dans la revue de presse, il laisse les gens parler du mal de lui. Quand je lui ai dit ça, avant de lui dire ça, quand M. Vundwa est intervenu pour dire la télévision n'avait pas Fingaye, et il dit directement Bobega Mazegabio. Mazegabio, c'est notre ministre de l'information. Et puis quand je lui ai dit, les ambassadeurs belges et français ont dit, c'est un dictateur spécial, regardez sa télévision, de temps en temps, par exemple dans la revue de presse, dans la revue
Oui, dans la Revue de presse, oui. Certains sujets sont traités. J'ai dit au maréchal, moi je crois que c'est un compliment. Et puis, moi je suis le chef de celui qui fait la revue de presse, Feu à Toufou Kambouzé. Je lui dirai un mot. Et l'appel de M. Gazogabio est arrivé. Il a dit non, je l'appellerai plus tard. La revue de presse a continué. Et donc, vous savez, ça dépend des collaborateurs. Les collaborateurs qui vous aiment ne vous flattent pas. Ils vous disent ce qu'ils croient et ce qu'ils savent, chacun dans son domaine. Voilà, je vous ai répondu. Merci beaucoup. Si vous voulez que je vous dise si c'est un pouvoir fort ou un pouvoir faible, je vous dirais que c'est un pouvoir fort. C'est un pouvoir fort. Est-ce que de l'autoritarisme ou... J'ai dit un pouvoir fort, comprenne qui pourra. Merci. Merci, mesdames et messieurs. Ce n'est pas le sujet du jour, comme nous l'avions annoncé. Nous avions dit que nous avions échangé avec le patriarche Kibambi Chitois. Nous allons parler avec lui l'affaire Bemba, nous allons parler avec lui l'affaire Mutamba, et nous allons chuter avec lui l'affaire Bossembe. Mais vous avez dit que vous parleriez de moi un peu, vous en avez parlé, mais je voulais vous dire qu'à l'origine de mon amour pour ce métier, ça date vraiment d'il y a très très longtemps, j'étais tout petit. Un jour, monsieur, notre président, le premier, Kassavoubou, arrive à Likassi. Eh ben, il arrive à Likassi avec monsieur Tchombe, qui était président, alors. Et je vois, à côté de lui, des gens qui écrivaient très vite. Et le lendemain, gamin, je dis à maman, maman, il faut m'acheter le journal. Maman dit, le journal, c'est quoi encore? Je dis, mais j'ai vu les gens qui écrivaient vite, je voulais lire ce qui... Là, c'est Alikassi. Alikassi, tout petit. Je suis même pas à l'école secondaire. Je crois que l'amour du métier est venu de là. Enfin, ça, je ne l'ai jamais dit, je voulais réserver. Ah, merci beaucoup. Merci. Parce que je parle très rarement de moi. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Nous allons prendre le sujet Bemba, mais la technique, avant qu'on vous prenne, j'aurais voulu que l'on regarde d'abord la vidéo, et puis nous allons retourner ici pour commenter et puis prendre vos avis. La technique, si vous pouvez nous balancer la vidéo d'intervention du ministre de VPM de Transport, Jean-Pierre Bemba, qui était reçu par Christian Le Sakweno, où il a affirmé, il a parlé, tout le monde parle de lui, et nous aussi, nous allons parler de lui. La technique. Vous savez que le cardinal reçoit, dans le cadre des différentes organisations qu'ils ont au niveau de l'Église catholique, un groupe donc de chrétiens. Et il leur dit, voilà ce que nous sommes en train de faire, c'est chercher une voie de sortie au président. Une sœur catholique lui pose la question, mais on vient de terminer les élections. Vous voulez donc perturber le processus démocratique? Le monseigneur Chollet, dans une rencontre avec les pasteurs, le dit. Évidemment, il a nié. Mais il dit clairement, ce que nous sommes en train de faire, c'est pour préparer l'arrivée du prochain président. En 2028? Non. Non. Eux ne sont pas dans une stratégie de pouvoir attendre 2028. C'était d'évincer le président. En espérant que lorsqu'ils vont évincer le président, c'est pour faire en sorte que le nouveau qui viendra puisse annuler cette décision salvatrice que le président de la République, Félix Tshisekedi, a pris pour permettre à plus de 2 millions en plus par an d'élèves d'étudier. C'est ça. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de ce que vous annoncez? Mais qui est le financier de ces certains
personnes au niveau de la SENCO. Ce sont Moïse Katumbi et c'est Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Le Joseph Kabila qu'il combattait quand il était au pouvoir, serait avec Et lui. c'est ça qui est terrible. Mais est-ce que vous... Non, mais c'est ça qui est terrible. Mais si vous suivez, j'ai lu, parce que je n'ai pas suivi, mais vous suivez ce qu'il a écrit. Je peux vous confirmer, effectivement, que c'est d'actualité. Et je peux vous dire que j'accuse M. Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, Katumbi Moïse Soriano, et certains acteurs dirigeants de la SENCO d'être les auteurs d'une tentative de déstabilisation de l'État et également d'atteinte à la sûreté de l'État en voulant éliminer le chef de l'État. Quand on dit... Je peux vous confirmer, effectivement, que c'est d'actualité. Merci la technique et merci Monsieur Jean-Pierre Lepard. C'est depuis que j'avais découvert cette appellation, je vous appelle aussi ainsi, mais c'est Jean-Pierre Lepard. Oui, vous savez pourquoi? C'est parce que j'étais au grand séminaire et je donnais un coup de main à la radio. Je ne voulais pas que les responsables du séminaire sachent que c'était moi qui parlais. Ok. Et voilà. Merci. Nous avons suivi l'extrait du VPM du transport. C'est Jean-Pierre Bemba qui est votre nom et qui a affirmé que Katumbi, les autres leaders politiques qui viennent de citer, ont tenté d'éliminer le président actuel. Avec un homme d'État, vous, avec quelqu'un qui a côtoyé les hommes d'État, comment vous pouvez non, d'abord je vais vous dire décision, que M. Jean-Pierre Bemba, je l'ai connu quand j'étais autour du maréchal. Il assumait le rôle de conseiller économique. Mais moi, je vous dis tout de suite que moi, je me considère... Vous dites que je suis patriarche. Hein. Tout à fait, vous êtes patriarche. Le vrai patriarche, vrai patriarche, c'est pas moi, c'est vieux Stéphane Kitoutou. Au Léotois. Non, les gens bien ne parlent pas des hommes, les gens bien parlent des idées. Moi, je suis pas venu parler des hommes. Je suis venu parler des idées. Pour vous relancer par rapport aux idées, est-ce qu'un homme d'État peut s'attaquer aussi à son collègue qui est un homme d'État aussi? Et surtout dans la presse. La politique, vous savez ce que c'est. Hein? La politique, c'est parfois, dans notre pays, le mensonge permanent. Je ne dis pas... mais, vous savez, tout le monde va venir parler, même chez vous. Hein? Parce que il y aura changement. On parle du changement des ministres, du nouveau gouvernement. Bah, il y a des gens qui veulent bien démontrer au chef que eux l'adorent. Ils seront de plus en plus nombreux. Ne vous en faites pas. Hein. Rien que pour se maintenir. Hein. Moi, je ne vais pas répondre. Alors, nous avions dit qu'on ne répond pas, mais on commente. Et d'ailleurs, c'est en principe dans notre métier. J'ai commenté. Les faits sont sacrés, mais les commentaires sont libres. Donc, ouais, on ne commente pas sur les... Alors, mon commentaire. Nous pouvons dire que cette déclaration, c'est une manière d'attirer l'attention du chef de l'État, d'attirer les rideaux du chef de l'État vers son côté pour le prochain gouvernement, ou comment? Je crois avoir répondu à la question. Merci, vous avez toujours été réservé sur notre plateau. Mesdames et messieurs, vous comprenez, il a toujours été réservé. Que nous n'avons pas aussi, nous ne sommes pas inarmés pour forcer à quelqu'un de parler. Hein. Donc, oui, quand on fait une interview, la personne interviewée, moi je suis un formateur dans le domaine, la personne interviewée, il répond ou il répond pas. Ok, merci beaucoup. Donc, si il faut maintenant prendre l'affaire Moutamba, je pense que vous avez suivi aussi les dossiers du ministre de la Justice. Oui, oui. Le ministre de la Justice qui est poursuivi par la justice. Et aujourd'hui, depuis hier, nous avions vu qu'Evitel Camara convoquait une plénière où le procureur près de la Cour de cassation lui demande l'autorisation de poursuite, de poursuivre le ministre de la Justice, parce qu'après 3 auditions, les explications du ministre ne tiennent pas debout et que le procureur doit continuer avec
doit ouvrir un dossier judiciaire contre lui. Oui, mais je crois... Comment vous commentez cette actualité? D'abord, je voudrais vous rappeler que le ministre Moutamba m'a rappelé qu'il était déjà passé dans l'émission Profondeur, l'émission que je continue à animer. Tout à fait. Mais je trouve... Et puis une affaire qui est en instruction, normalement on ne commente pas, mais disons quelque chose. Ce qui est surprenant quand même dans la part de M. Moutamba, c'est qu'il s'est déclaré lui-même à un certain moment parmi les créateurs du FCC, donc de M. Kabila. Et puis après, il était opposant. Il a fait des déclarations selon lesquelles le président actuel n'avait pas son niveau. Celui qui a été fondateur du FCC de Kabila, qui en même temps demande à ce que on lui enlève les immunités, ça fait désordre. Hein, ça fait désordre pour une seule personne. Hein. Non mais franchement. Hein. Et puis, un homme d'État, c'est un monsieur. Hein. Ça ne va pas sur la place publique. Donc, écoutez, là, je vais vous dire, hein, normalement, je ne devais pas commenter, mais c'est dégoûtant, tout simplement. De la part de qui? C'est dégoûtant. Tout ce cinéma qu'il nous fait, je suis plus intelligent que Tshisekedi, et puis on salue Tshisekedi en courbant les chines, et puis je suis FCC, et puis je demande qu'on enlève les immunités de une seule personne. Mais est-ce que, beaucoup de gens disent que... Je pense qu'il n'était pas bien entouré. Il s'est entouré des folkloristes. Est-ce que lui-même n'est pas un folkloriste? Parce que quand il parle, c'est quand même un avocat, quelqu'un qui connaît la justice. C'était un avocat quand tu le parles devant les gens. Si vous me posez la question si c'est véritablement un avocat, moi je vous dis, posez la question à ceux qui ont étudié avec lui, parce que le peu que je viens de dire démontre que il y a des désordres dans sa tête. Il y a aussi ce que beaucoup de gens disent aussi que ce sont des rendements de compte entre lui et le procureur général de la Cour de cassation. Est-ce que maintenant... S'il y a déjà des comptes à rendre, si vous avez déjà des comptes à rendre, mais soyez sérieux, comportez-vous correctement. C'est lui qui avait des comptes à rendre à l'autre. Pourquoi? Et je m'arrêterai là en ce qui concerne. Et vous dites les gens ont dit. Moi, je ne suis pas les gens. Non, les gens, nous sommes peut-être, je peux avoir la source, mais comme je ne peux pas le dévoiler. Non. Je ne peux pas le dévoiler. Et donc, ce que je dis. J'aime pas parler du mal des gens, mais le spectacle qu'il a présenté n'est pas correct. Moi, je vous dis, si je dis à quelqu'un ce que Moutamba a dit, je n'accepte pas d'être son ministre. Quand je dis qu'il n'a pas mon niveau, je n'accepte pas d'être son ministre. C'est déplacé. J'espère que vous avez compris. Peut-être, oui, mais pas assez, monsieur. Non, mais non, je suis pas si bien je compris. vous dis que vous êtes un mauvais journaliste, hein, je ne viendrai pas répondre à vos questions. Donc, Moutamba avait dit à Tshisekedi qu'il n'est pas à son niveau, mais il est son ministre. C'est ce que je comprends bien. Mais est-ce que c'est normal? Mais c'est ça la politique. Ah bon, si c'est ça la politique. C'est pas ça la politique. Voilà pourquoi il est dans les mauvais draps. Laissez l'instruction se faire et on en reparlera plus tard. On commentera. Merci. Mais nous allons rester vraiment un peu beaucoup. C'est les derniers sujets qui vont nous prendre un peu beaucoup de temps. Vraiment, prière de me le permettre parce que il s'agit de la profession. Il s'agit de la profession et que ce n'est pas chaque jour qu'on a l'occasion de vous avoir sur notre plateau. L'affaire Bossembe, le président du CESAC, oui. Il s'est réveillé le matin et puis il a sorti un communiqué. Aucun journaliste ne peut parler de Joseph Kabila et de parler de ce qui s'est passé à Goma, où les acteurs politiques du PPRD, qui sont déjà à Goma, bon, Joseph Kabila et le PPRD. Vous, en tant que président de la NDAP, comment est-ce que
pendant vos 40 ans de profession, M. Jean-Pierre, est-ce que vous avez vécu de telles décisions? Bon, d'abord... Et comment vous avez aussi accueilli cette décision J'ai beaucoup aimé votre introduction. Vous dites, il s'est réveillé un matin et il a sorti un communiqué. Oui. Si c'est vraiment ça, alors c'est une erreur. On ne fait pas ça comme ça. Parce que Non. Eh bien, Laissez-moi parler. d'accord. Vous savez, ce qui arrive souvent, c'est quoi? C'est que des gens qui sont autour du président peuvent vous dire, pourquoi nous apprenons aux journalistes que nous avons formés qu'il ne faut pas que quelqu'un vous appelle pour vous donner des instructions. Il faut que cette personne écrive un communiqué et vous l'apporte. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent imiter la voix de tel et vous appellent et vous disent, vous induisent en erreur. Même quand ça arrive, il ne faut pas vous réveiller le matin, vous allez, non. On consulte les collaborateurs, on consulte les vieux, on consulte, et puis on leur dit, mais voilà l'instruction qui m'a été donnée, c'est celle-là. Et les autres vous diront, vous prodigueront des conseils. Moi, c'est la caricature qui m'a plu. Il se réveille un matin et non. Selon le député, certains députés, même alors, ne sont pas ce qu'il était convoqué. J'ai pas suivi. Bon. Mais non. Quand on travaille pour un pays ou pour un pouvoir, d'ailleurs, pourquoi pas, il faut d'abord sauver le pouvoir. C'est-à-dire quoi? On vous dit de dire des choses comme ça. Puisque vous savez, vous connaissez la réalité. Vous savez que quand vous parlez de la liberté de la presse, eh bien, dans toutes les rédactions du monde, il y a ce qu'on appelle une urgence. C'est-à-dire que ceux qui ont travaillé avant, comme nous, les téléscripteurs, hein, ça donnait des informations eh bien, il y a des urgences, ça dit... Donc, il y a une information urgente, allez vite la suivre. Donc, quand vous parlez de la presse, je vous assure que partout au monde, il y a cette urgence qui tombe. Maintenant, ce n'est plus sur les téléscripteurs, maintenant c'est sur les ordinateurs. Tout de suite, vous sentez que... Parce que la profession se protège. Maintenant, heureusement, et je vais vous dire d'ailleurs, Bosembe a travaillé un peu avec moi, c'est-à-dire il était invité d'une certaine émission où il parlait très très bien, excellemment bien, mais à 2 reprises je l'ai appelé pour lui dire ce que vous dites du pouvoir ne se dit pas, parce que vous exposez à des choses pas correctes. Donc Bosembe, je le connais. Heureusement qu'ils se sont organisés pour que, au lieu que ça soit ce qu'il aurait voulu, bon, ça a été transformé en autre chose. Je dis, gloire à Dieu. Ça aurait pu se faire en amont. Hein, chers amis, comment on fait donc, si je comprends bien, il devait vous consulter aussi. Bah, pas moi, consulter, il a toute une équipe. Mais s'il m'avait consulté, pourquoi pas? Je lui aurais dit ce que je sais. Vous l'aurez dû permettre de prendre une décision comme ça? Non, je sais pas ce que je lui aurais dit. Il n'y a pas que moi, il a toute une équipe. Mes chers amis, comment nous faisons? Moi, tel vient de m'appeler, hein, celui qui m'a aidé à devenir ce que je suis. Mais Kibambi, je veux vraiment avoir des explications parce que... Mais je sais ce que je suis en train de vous dire. Il s'agit de la profession. Je vous dis que je vous dis que la profession journalistique se protège. Alors, quand vous devez vous attaquer, quand vous devez parler au sujet de cette profession, il faut être très prudent
Parce que vous risquez de compromettre même les intérêts de celui qui vous a mis à cette place. C'est clair, d'accord. Je vous ai donné cet exemple. Il est du pouvoir. Je sais C'est ça est une organisation d'appui à la démocratie, une institution d'appui à la démocratie. Je suis formateur, je vous réponds, je ne réponds pas à votre question. Vous m'avez demandé s'il était du pouvoir. Je suis libre. La décision du CESAC, est-ce que ça valorise la profession ou ça ne valorise pas la profession? La décision de Bossembe. La décision de Bossembe a été, comment je veux dire, réduite à autre chose, transformée en autre chose, qui est plus respectable. Je dis tant mieux, mais s'il avait fait ça en amont, ça aurait été mieux pour le pays. Parce que sur toutes les radios... Moi, j'ai une fille qui est à Ottawa, qui me dit qu'est-ce qui se passe. Attendez, qui me dit qu'est-ce qui se passe chez vous. C'est partout. L'information est partie partout. Oui. Alors, voilà pourquoi. Est-ce que c'est bon? Maintenant, le CESAC s'est réuni. À l'unanimité, on a dit, ce n'est plus cette décision. On respecte la déontologie. Et même le président de l'UNPC a réagi. Avant de provoquer toutes ces réactions. Moi, j'aurais voulu que cette émission reste comme une jurisprudence. Pourquoi je dis cela? Parce que lorsque vous allez prendre la position, soit les journalistes comprendront que, en tout cas, tous les présidents du CESAC qui viendront après Bossembe vont suivre cette émission et vont serrer, même si vous n'êtes pas là, 100 ans, vous n'êtes pas là, vous êtes parti. Ils n'ont même pas, besoin de me suivre. Mon cher ami, le CESAC, c'est toute une équipe des gens qui se réunissent et qui prennent des décisions. Si je prends au mot votre caricature, quelqu'un se réveille le matin, il passe à la presse, c'est une faute grave. Je rectifie alors. Voilà peut-être une autre. Comment je peux reformuler ma question autrement? Non, mais j'ai tout dit. Oui. Est-ce que le CESAC peut interdire aux journalistes de ne pas parler sur un sujet quelconque? Vous êtes journaliste, vous avez votre déontologie, vous savez, mes chers amis, dans ce pays, si vous n'êtes pas sûr d'une information, renseignez-vous. On récolte l'information, on la traite avant de la diffuser. Vraiment. D'accord? Tout à fait. C'est ça. Mais qui va accepter de parler de... Il faut d'abord être sérieux quand on est journaliste. Qui va accepter que la guerre vienne à Kinshasa? Si la guerre vient à Kinshasa, est-ce que vous en sortirez vivant? On ne sait même pas. Donc on laisse un responsable. Moi j'aime bien l'expression du ministre de la Communication, de l'Information. Il dit, nous on nous appelait des messieurs. Ah oui, des messieurs. Oui. Maintenant, il y en a qui entrent par n'importe quelle porte, si bien que... eh bien, l'information, on la traite, on la prend au sérieux. Parce que si la guerre arrive à Kinshasa, je ne vous force pas. Comme elle est arrivée ailleurs... En tout cas, je me sens gêné même de vous appeler confrère, mais je suis obligé de vous appeler par le nom parce que... Non, je suis votre aîné. Vous connaissez ma modestie. En tout cas... Ne m'obligez pas à sortir de ma carapace. C'est ça même que j'allais même dire, que je ne vous force pas à dire ce que vous n'avez pas prévu. Non, j'ai pas prévu. Est-ce que oui, le CESAC peut interdire à un journaliste? Je reviens sur la question. C'est très... Je l'ai dit auparavant ici que cette émission peut être comme une jurisprudence pour le CESAC, oui, surtout pour d'autres présidents qui viendront. Vous voulez que je vous dise, le CESAC, je veux vous dire, oui. Le CESAC a en son sein 15 membres. Parmi lesquels des gens que l'ANEAP a envoyés. C'est des gens outillés. Le CESAC a plusieurs personnes autour. Ils ont d'ailleurs trouvé un terrain d'entente. Donc n'en parlons plus. Si vous n'avez pas de questions...
Non, c'est pas question de... Parce qu'on on en parle, Non, on vous en savez, parle, les- on les- en parle de partout. Les téléspectateurs il s'agit- ont compris. Eh bien, Il ne faut pas enfoncer le clou. on a compris que M. Jean-Pierre Kebambishitoa vient de dire que le CESAC ne peut pas prendre une décision pareille, si je peux le dire. Si vous êtes un bon téléspectateur, est-ce que vous avez bien compris? Si vous êtes mauvais, est-ce que vous avez compris? Je comprends, vous le protégez. Je comprends, vous le protégez. Apparemment, comme il a déjà travaillé avec vous, voilà pourquoi vous le protégez, apparemment. Tout ce que j'ai dit Eh bien. est clair. Mais comment vous avez travaillé avec quelqu'un qui n'est pas journaliste? Non, il était invité, Oui. un invité... Parce que j'ai reçu ici sur le plateau, ici, un journaliste de Télé 50, Gaëtan Koubabouran, je pense Oui. que vous le connaissez, et qui a affirmé que Bossembe n'a jamais été journaliste et il n'est pas journaliste. je vous ai dit, il était interviewé chez moi. Il passait comme invité. Donc, et après, si vous voulez, il a créé sa télé pour aller plus loin. Il louait dans mon ancienne maison et petit à petit... Ah, je comprends. il a fait- Peut-être c'est par là que vous ne voulez pas donner vraiment... Vraiment, vous n'avez pas compris. Je comprends. À travers les lignes. Non, moi, je peux comprendre, mais pas les... Nous travaillons pour les téléspectateurs. Ils monsieur ont Germain. compris. Je vous dis qu'ils ont compris. Merci. Nous allons... mais est-ce que, monsieur Derrick, est-ce que la vidéo de l'honorable Christian Mwando, nous pouvons retrouver cette vidéo? Si nous pouvons retrouver cette vidéo, vous pouvez balancer un peu la vidéo et puis nous allons revenir. La technique, à vous l'antenne. Ah, ok. La vidéo n'a pas été La vidéo retrouvée. n'est pas encore prête? Ah, voilà. La technique que nous cherche la vidéo de Christian Mwando. Oui, Parce qu'ici... je n'ai pas suivi les informations hier. Oui, oui. Je ne sais pas si ma voix n'est pas celle que j'étais grippé, alors donc Non, hier, non, j'ai rien c'est suivi. bon, c'est bon. Il y a, non, c'est pendant la plénière où le président du CISA qui était convoqué et il y a des questions que les députés lui ont posées et il avait répondu. Auquel il a répondu. Alors, Non, il n'a pas, selon, nous sommes journalistes, nous partons au-delà de la réponse. très bien. Oui, nous sommes journalistes, nous partons au-delà de la réponse. Et voilà pourquoi même on vous a fait appel. Parce que l'actualité continue. Il faut pas. Je vais Eh oui. vous corriger un peu. En fait, votre invitation remonte avant même Jean-Pierre Bemba, avant Bossembe. Votre invitation Tout à fait. date d'il y a quelque temps, Oui, oui. avant tout ça. Oui, oui. Alors, si vous m'aviez reçu à ce moment-là, on allait parler de quoi? Voilà pourquoi j'ai la réponse. C'est la réponse, même si c'est les journalistes qui posent la question, mais je suis obligé de me plier parce qu'il s'agissait de vous. Nous sommes journalistes. Comme vous dites, vous nous avez formés. Oui. Et une fois, je passe même quelques temps chez Numérica là-bas. Ah bon, en formation? Ah oui, je fais. Vous avez même oublié, c'est vous-même qui m'avez confié auprès de M. Paty. Tapi. Oui. Eh oui. Alors, j'ai passé même un peu de temps là-bas. Et on parle de ce sujet, répondant à votre question, parce que nous sommes journalistes. Les journalistes, Parce que l'information évolue. voilà. L'information évolue. Et un journaliste court derrière l'actualité. Oui. Voilà pourquoi nous avions visé. C'est la question d'actualité aujourd'hui. Tout le monde en parle. Ça fait 3 jours. Et quand on parle de l'actualité, c'est une nouvelle qui reste là, ou qui continue toujours à être parlée. Alors, Je vais vous dire, hein, si un jour vous voulez travailler pour votre pays et que quelqu'un vous appelle pour vous donner une instruction, dites faites ceci, hein, vous salez sa président ou bien une chose comme ça, ou vous salez sa ministre, dites-lui de faire un bon petit papier pour vous couvrir, parce que vous risquez, en croyant vouloir défendre, le pouvoir. de le décevoir. Et parce que c'est un problème. Il faut connaître ce métier pour diriger ces tentacules. Je vous assure. Je suis presque sûr que si M. Bossembe savait que
en disant cela, eh bien, cette information va éclabousser le pouvoir, il ne l'aurait pas fait. Et voilà, maintenant, il va devant le palais du peuple, et tout ça. J'ai pas suivi la séance d'hier parce que je sais que... Non, c'est pas hier, c'était avant-hier. Nous allons retourner vers la technique, comme ça vous allez suivre. Très bien. La technique, si vous avez l'antenne pour nous balancer un peu l'intervention de quelques députés et quelques questions qu'ils ont posées au président du CESAC, et puis nous allons revenir. Et puis, le patriarche Kiba Michito va commenter la technique. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, distingués collègues, je pense que tout le monde ici a suivi tout sauf un rapport, mais plutôt un discours militant d'un homme qui croit apprendre au peuple congolais et aux députés que nous sommes, quel est le bien et quel est le mal. Honorable Président, je voudrais rappeler ici au Président du CESAC sa mission selon l'article 8 de la loi que nous avons mise à sa disposition. 1. Garantir la liberté de la presse, de l'information et de tout autre moyen de communication. 2. Assurer la protection de la presse. 3. Veiller à la déontologie en matière d'information. Et 4. Veiller à l'accès équitable des partis politiques, des associations et de toute autre personne aux moyens officiels d'information et de communication. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, distingués collègues, je pense que tout le monde ici a suivi tout sauf un rapport, mais plutôt un discours militant d'un homme qui croit apprendre au peuple congolais et aux députés que nous sommes, quel est le bien et quel est le mal. Honorable Président, je voudrais rappeler ici au Président du CESAC sa mission selon l'article 8 de la loi que nous avons mise à sa disposition. 1. Garantir la liberté de la presse, de l'information et de tout autre moyen de communication. 2. Assurer la protection de la presse. 3. Veiller à la déontologie en matière d'information. Et 4. Veiller à l'accès équitable des partis politiques, des associations et de toute autre personne aux moyens officiels d'information et de communication. Ce président qui se prend pour le responsable de la Gestapo en République démocratique du Congo se croit dans le droit de suspendre les droits de la population. Honorable Président, nous considérons que notre peuple est assez mûr et notre presse qu'il doit contrôler est assez mature pour garantir la liberté d'expression. Honorable Président, je voudrais... Je crois qu'il y a des termes comme par la Gestapo. C'est trop fort. Je retire, Président, mais vous avez compris l'esprit. Non, retirez, c'est bon. Honorable Président, je voudrais chuter en posant une question au Président du CESAC. Une question juste de forme. Peut-il me présenter le procès verbal de l'adoption de ce rapport par son conseil? Parce que le conseil est constitué de 15 personnes et le quorum pour adopter une décision est de 2 tiers. Je pense qu'il faudra qu'il le fasse. Deuxième chose, je voudrais également me rassurer que le document que nous avons reçu, qui démontre à suffisance et qui est signé par 9 membres sur 15 de son conseil, l'accusant d'avoir traîné devant le conseil de cybersécurité 3 des membres du conseil pour s'être opposés ou avoir demandé des explications sur sa gestion. Est-ce un document authentique ou ce document n'est-il pas authentique? Je voudrais également demander au président du CESAC si la lettre de désaveu signée
qui demande la convocation d'une plénière extraordinaire, signée par 6 membres sur 15, normalement c'est droit à un tiers, est-ce que ces documents sont-ils authentiques ou pas? Si ces documents sont effectivement authentiques, faudrait-il qu'il nous explique pourquoi il doit se comporter en potentat et en tyran devant des gens qui ont été institués par notre institution? Honorable l'a dit, est-ce que vous pouvez vous asseoir? Honorable Président, honorable membre du bureau, honorables députés et chers collègues, Merci, très chers téléspectateurs, vous avez suivi avec nous ensemble le discours de Christian Mwando, élu de l'Assemblée pour la République, et qui a posé quelques questions, qui avait posé quelques questions au président du CESAC. Et nous allons prendre notre invité qui va répondre, qui va décrypter un peu sur ces questions, parce que il a affirmé ici que le président du CESAC a une équipe, mais lorsque nous suivons cette vidéo, nous voyons que même il y a des documents qui sont sortis que il est même en désaccord même avec certains membres du Conseil. Voilà pourquoi nous revenons vers vous, Monsieur Kibambi Chitois, et pouvez-vous nous dire pourquoi le président du CESAC se comporte en militant, parce que si vous avez même dit que quand vous met quelques places, il ne faut pas accepter tout ce qu'on peut même vous dire ou pour leur plaire, ça risque même de vous clouer. Moi je dis ceci. Il faut que chacun soit mis à sa place. Quand on est mis à sa place, il faut connaître et maîtriser toutes les règles qui conduisent la place sur laquelle vous êtes. Et quand vous connaissez, eh bien, vous les suivez. Vous m'avez dit, vous, dans votre caricature, qui s'est réveillé un matin, il est allé dire ce qu'il a dit, et voilà la suite. Mais oui, parce que voilà pourquoi la thèse inconfirmée, parce que les communiqués mais vient de tomber aujourd'hui, et de plusieurs plutôt. Il y a un communiqué, lui, il a rectifié même son communiqué. Voilà. Il a rectifié. Donc, s'il avait fait l'amont, il n'y aurait pas eu ça. Papa, je vous ai dit qu'il est entouré des gens brillants, parmi lesquels les membres de la NEAP. Et lui, M. Boussembe, me connaît. Il aurait pu demander conseil. Je vous ai dit, le zèle, il tue. Parce que des choses comme ça vous arrivent le lendemain. Mais je ne sais pas, c'est ça qui a des problèmes, hein. Parce qu'avant, Boussembe, il y avait encore un autre président qui faisait du tralala. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez une équipe, vous la consultez, et vous allez vous travaillez en harmonie, qu'on ne vous accuse de rien. Est-ce que nous pouvons dire réellement, depuis que vous avez fait vos 40 ans de profession, on peut dire que réellement le CESAC joue son rôle d'appui à la démocratie? Oh, ben je crois qu'il y avait la âme que dirigeait Modeste Mutinga. Oh, dans une société humaine, il y a toujours des trucs, mais pas jusqu'à ce niveau, en tout cas, à ma connaissance. On peut supprimer cette institution selon la thèse. Mais pourquoi la supprimer? Parce que selon la clameur publique, elle travaille pour le pouvoir. Et toujours, tout le président qui vient là travaille que pour le pouvoir. Mais est-ce qu'il est interdit que... Vous savez, les membres du CESAC viennent de partout. La présidence, l'Assemblée nationale, le Sénat, et tout ça. Mais ils ne désignent pas n'importe qui. Hein. Mais ça dépend maintenant du comportement d'un chacun. Hein. Est-ce que cette décision, ces ailes-là de prendre et communiquer, inquiétant la presse, moi, je subodore un ordre venu de quelqu'un et que cet ordre a été mal appliqué. Donc il fallait peut-être le passer dans le tamis des collaborateurs et en sortir quelque chose de clair, de limpide. Et laisser les journalistes
dans leurs responsabilités. D'accord? Laissez Et ça. je vous dis que à partir de maintenant, hein, errare humanum est, perseverare in aurore stultum est, désormais, le CESAC est bien parti. À partir de la rencontre qu'ils ont eue hier. Parce que l'erreur est humaine, mais, n'est-ce pas, persévérer dans l'erreur est idiot. Et je peux vous dire que Bossembe n'est pas idiot. Donc, Mais pourquoi il s'était comporté j'ai terminé, non? Vous ne voulez pas que je termine bien. Vous pensez que je le protège pas. Mais oui, non, les téléspectateurs comprennent que vous le protégez, parce que ils comprennent que vous le protégez, M. Jean-Pierre. Du tout. Parce que peut-être que vous avez de liens, vous avez même affirmé que vous collaborez, il a même alloué chez vous. Peut-être pour cela que vous peut-être même vous que le, je reçois vous un le peu collaborez. d'argent de lui. Non. Oui, peut-être. Non, Peut-être qu'il vous donne un j'ai peu- dit en quelques mots ce qu'il fallait dire. Il faut faire très attention. Vous allez voir, on a parlé d'un gouvernement qui arrive. Beaucoup de gens vont venir chez vous pour dire au président, non, je suis le plus beau, je suis ceci. Et puis, je dis à ceux-là, hein, vous pensez vraiment que M. Tshisekedi, au pouvoir depuis autant de temps, ne sait pas qui est avec lui, qui n'est pas avec lui, qui le flatte, qui ne le flatte pas. Non. Arrêtons de faire le massacre. Et puis peut-être dire un petit mot, que ceux qui ont fait leur temps en politique, qu'ils laissent la place aux autres. Hein? Comme les Jean-Pierre Bemba, les Lambert Mende. Non, mais pourquoi vous voulez que je cite des noms? Moi, mais Nous restons sur le fait. Vous pensez que les téléspectateurs n'interprètent pas ce que je suis en train de dire? Est-ce qu'ils ont la même... Je vous ai dit que Jean-Pierre Bemba, je le connais depuis Mobutu. Je vous ai pas dit, le ministre Lambert Mende, je m'entendais très bien avec lui. Comment vous l'évaluez? J'étais sans doute un bon journaliste. Comment vous l'évaluez depuis qu'il est avec le président de la République? La défense était entre ses mains, les transports menaient entre ses mains. Comment vous l'évaluez? Parce que vous êtes quinois. Je ne me donne pas. Oui, être quinois n'est pas... Vous êtes quinois, vous voyez tout concept de la réalité. Vous pensez qu'être quinois, c'est quoi? Vous êtes quinois? Non. Je suis congolais d'abord. Mais bon, vous êtes congolais, vous comptez les réalités du Congo. Comment vous l'évaluez quand il était à la défense? Et vous pensez que Kibambi Shintoa, que vous connaissez, peut se mettre à évaluer les gens sans accumuler toutes les données? Je traite l'information. Est-ce que j'ai tous les éléments pour traiter l'information et la diffuser devant vous? Non, mais rigolez pas. Dans votre casquette de journaliste, parce que j'en n'a pas mais peur de le dire. Mais j'ai pas tous les éléments pour évaluer quelqu'un. Et comme... Et je vais vous dire un secret, je le dis pas très fort. Il faut être très très prudent, hein, quand on parle des gens. Les gens sérieux ne parlent pas des autres, ils parlent des idées. Hein. Moi, je serais tout à fait prêt qu'on parle des idées, mais parler des gens, c'est pas très bien. D'accord, monsieur Jean-Pierre Lepard, Jean-Pierre Kibambi. C'est pas la première fois que vous m'interviewez, c'est pour ça que je suis un peu difficile avec vous. Je comprends. Vous êtes toujours réservé quand je vous reçois. Bon, mais nous travaillons pour le téléspectateur. Ils ont compris, ne vous en faites pas. Quand l'émission va passer, ils vous appelleront pour vous dire que... Il a tout compris. Ils ont tout compris. Ils ont compris la philosophie que Bossem n'allait pas prendre cette décision. Voilà, merci. Il nous reste que 2 minutes pour clôturer cette émission. Avez-vous quelque chose à dire que je n'ai pas pu peut-être poser comme question? Non, franchement, je voudrais revenir sur ce que j'ai dit. Moi, j'ai l'impression de m'époumoner. Mes compatriotes qui font de la télé et de la radio, qui sont membres de la NEAP, commettent beaucoup d'erreurs, qui suivent cette émission-là. Quand vous commettez beaucoup d'erreurs,
on ne vous prend pas au sérieux. Parce que un journaliste, c'est un monsieur ou une dame qui a dépassé, qui a fait toute une formation. Et durant cette formation, ne me dites pas que vous ne savez pas qu'on ne dit pas CG, on dit SG. Parce que le S, c'est le S. D'accord? Merci. Donc, pas CG, SG. Mais si vous suivez la petite lucarne, vous avez la panoplie de fautes que nous commettons. Moi-même, j'en connais sans doute. J'en commets sans doute. Il y a une petite chose qui me vient en tête. La dernière émission, quand nous avions fait avec vous, vous aviez affirmé que le président de la République ne vous a jamais reçu, tandis qu'il avait instruit un conseiller là de vous recevoir. Oui, mais je voulais. Est-ce qu'il t'a déjà reçu jusque-là? Non, mais justement, écoutez, parler des gens. Non, il avait promis de me recevoir, il avait donné des instructions, et d'ailleurs en précisant, pas cette semaine, mais l'autre semaine. Et jusque-là. Voilà. Peut-être il a beaucoup de choses, de choses. Oui, il faut... Pourquoi pas le rappeler que les rendez-vous n'ont jamais eu lieu? Il ne faut pas rappeler des choses au chef. Le chef ne se trompe pas. Article 1er, le chef ne se trompe pas. Article 2, s'il se trompe, appliquer l'article 1er. Ce n'est pas le chef. Ce sont ses collaborateurs, c'est le protocole qui ne m'a pas rappelé. L'ordre lui avait été donné en présence de son Excellence, Monsieur le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, mais... Et puis, Kibambi, c'est quoi? C'est pas très important. Merci beaucoup. Vous êtes du camp de la patrie? Ou du camp de... Vous êtes du camp de la patrie? Vous savez, il m'est arrivé quand j'étais en formation en Europe de poser la même question à un journaliste. Oui. Il m'a répondu, vous dites que vous prétendez devenir un jour journaliste, c'est une question qu'on ne pose pas, parce que c'est à l'intérieur d'un chacun. Un journaliste sérieux n'est ni de l'autre camp, ni de l'autre camp, il est tout simplement journaliste. Au numérique, à la base, que vous diffusez des informations de Goma? Parce que vous venez de les dire, quand je ne sais reste au millier. Est-ce qu'au niveau du numérique de votre entreprise de presse, il y a des informations de Goma qui passent là-bas? Vous en avez là déjà? Vous en avez reçu? Moi, je n'ai pas. Non, je demande. Il y a pas mal d'informations. Je n'ai pas de correspondant. Le président de la République a fait la consultation, l'ancien président fait la consultation là-bas, à Goma. Oui. Et il y a aussi Nanga, et il y a l'ancien gouverneur de la province du Sankourou, Joseph Stéphane Moukoumadi, qui vient même de sortir la vidéo aujourd'hui, où il présente la richesse de Goma. Si des informations comme ça vous parvenir, vous l'aurez dû le puisque vous les diffusez. Oui. Hein, là, en faisant ce que vous faites, vous les diffusez. Je parle parce que je parlais ici, M. Jean-Pierre, toi parce que cette émission va être considérée comme une jurisprudence. J'ai bien dit. Ne me mettez pas trop... Voilà pourquoi j'aime vraiment voir un peu certains éclairages sur certains aspects pour nous permettre aux jours à venir à considérer cette émission comme une jurisprudence. Je vous répète ceci. Une information, et vous arrive à la rédaction, vous demandez... Au cours du conseil de rédaction, est-ce que nous passons ou nous ne passons pas? Je vais vous donner un exemple. Et non au CESAC? Enfin, pas au CESAC. Je vais vous donner un exemple. Vous savez que j'étais à Tropicana à l'époque. Hein. Eh bien, les rebelles, M. Azarias Rouberois est arrivé à Kinshasa. Il a accepté l'invitation de Tropicana Télévision. J'étais la seule chaîne à l'avoir reçue. Les gens de la MONUC à l'époque sont venus faire des inspections et tout cela. C'est au cours d'un conseil de rédaction qu'une journaliste nous a proposé un truc très facile. Au lieu de le recevoir en direct, pourquoi ne pas le recevoir en différé pour qu'il puisse passer? Parce que s'il y arrive un malheur en direct, ce serait de notre faute. Et nous avons suivi, tous mes collaborateurs, ce conseil-là. Nous l'avons enregistré 1 heure avant, et nous avons fait ce qu'on dit aujourd'hui, ce qu'on disait à l'époque
c'est-à-dire, j'ai oublié l'expression, toute la ville était accrochée sur Tropicana TV. Voyez-vous que au cours du conseil de rédaction, on peut apprendre beaucoup de choses. C'est-à-dire, si vous faites un conseil de rédaction là-dessus, quelqu'un vous dira, est-ce que le CESAC ne va pas, ou bien l'UNPC ne va pas nous prendre, et vous prenez la décision. C'est comme ça qu'on se comporte. Vous avez soutenu Éric Mondal quand il était arrêté. Oui. Vous l'avez beaucoup soutenu avec des tweets partout. Oui. Même quand on l'a libéré, vous l'avez soutenu. Oui. Pourquoi Mais tout simplement parce que je crois qu'il y a des amis qui savent ici que je connaissais sa fille, sa sœur, qui travaillait juste derrière, juste sous moi, qui s'appelle Mandala, maintenant c'est une dame. Merci. Ayant eu l'information, je Même si vous n'avez pas répondu à la question, pour savoir si vous étiez du camp de la patrie ou non. On ne répond pas à toutes les questions. Mais comment vous refusez d'être du camp de la patrie? C'est la RDC, c'est Jean-Pierre. Parce que quand on n'est pas du camp de la patrie, on est de quel camp? On est du camp du Rwanda. Ah bon? Pourquoi un journaliste intelligent me poserait cette question? Oh, oui. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Vous aviez compris, nous avions reçu pour vous. Ça, je pense qu'il n'y a rien à dire jusque-là. Il n'y a plus rien à dire. Merci, merci. C'est par ce mot que nous clôturons cette émission au service de la nation. De ce jour, nous avons eu l'honneur de recevoir pour vous Monsieur Jean-Pierre Kibambi-Chitois, Jean-Pierre Lépard, les intimes l'appellent, et Jean-Pierre Lepard. L'appelait Jean-Pierre Lepard. Et c'est avec lui que nous avons décrypté l'affaire Moutamba, l'affaire Bossembe, l'affaire Bemba et autres. Et comme nous avons toujours l'habitude de dire, que les propos de l'invité restent à l'invité, du journaliste reste à le journaliste. Mesdames et messieurs, le prochain numéro, nous allons recevoir une autre personne qui va aussi vous parler. Habituez-vous à être surpris avec des invités de qualité. Au revoir.